Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'inspirer des personnes qui ont réussi et notamment des candidats qui ont obtenu leur diplôme par VAE. Je vais vous donner 5 habitudes de candidats diplômés à copier. Alors évidemment, euh, c'est des candidats que j'ai accompagnés, donc c'est des candidats que j'ai vus évoluer. Et je dirais qu'il n'y a pas de recette du succès, mais il y a quand même un certain nombre de détails qui, cumulés, vont faire qu'on va sentir qu'une personne va tenir sa démarche et a vraiment du potentiel et puis la possibilité de décrocher son diplôme, quand à côté, on va voir d'autres profils où on pressent, parce que l'expérience fait, que le candidat va plutôt s'orienter vers ou une validation partielle, voire va abandonner parce que ça devient compliqué pour lui, voire une invalidation, parce qu'il y a des choses clairement qui vont manquer. Donc je vais vous donner ces 5 habitudes de candidats diplômés à copier. J'aurais pu nommer différemment l'épisode, mais bon, il fallait un titre, donc c'est celui-là. La première habitude, je dirais, en tout cas la première attitude à avoir, c'est de se poser des questions avant de démarrer, à soi-même, mais également aux autres. À soi-même, d'abord, si on est en capacité de s'engager autant de temps durant une démarche de VAE, lorsque vous déposez un dossier, vous vous en prenez pour 1 an minimum, entre le dossier de recevabilité à rédiger, l'obtention de la recevabilité. Si vous prenez un accompagnement, si vous souhaitez le faire financer ou pas, il y a quand même quelques démarches à effectuer. La rédaction du livret 2 qui prend, elle, il ne faut pas se le cacher, entre 3 et 6 mois dans le meilleur des cas. L'envoi de son livret 2, la convocation à l'oral avec le jury de VAE, 2 mois ou 3 mois après, convocation, rencontre avec le jury, et puis 15 jours à 1 mois après, obtention des résultats. Donc vous voyez que tout ça, il faut quand même être motivé. Donc je dirais qu'il y a des questions à se poser avec soi. Est-ce que c'est suffisamment important? Est-ce qu'on a envie de se prioriser, d'abandonner peut-être d'autres choses durant cette année, des moments de vie que vous ne pourrez pas avoir parce que vous allez vous concentrer sur votre VAE? C'est une vraie question à se poser. Donc il y a des questions à se poser à soi-même, mais il y a également les questions à se poser à poser aux autres. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont mené une VAE, vous pouvez leur demander comment ça s'est passé, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils se sont organisés, quelles difficultés ils ont rencontrées, est-ce qu'ils ont eu un accompagnement ou pas. Vous pouvez également demander à un accompagnateur qui vous donne quelques conseils avant de démarrer pour voir si c'est possible ou pas, ou ce qu'il faut prévoir en tout cas par rapport à votre diplôme et en termes de disponibilité pour pouvoir avancer et puis se rendre compte quelque part de l'engagement que vous prenez avant de démarrer. Et je dirais que ça, c'est valable pour beaucoup de choses dans sa vie. Trop souvent, on fonce tête baissée, on fait des choses, alors qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas le temps, que ça vient en plus, que c'est compliqué, que ça nous met dans une situation inconfortable, alors qu'il vaudrait mieux avoir 2, 3 objectifs, les finaliser et passer à autre chose. Et si vous fonctionnez comme ça, vous verrez que vous allez faire beaucoup plus de choses, vous allez concentrer vos efforts, vous allez mettre votre énergie au bon endroit, et ça va vous permettre d'avancer. Et quand on avance, on capitalise sur les réussites, on prend confiance en soi et on avance et on fait de belles choses, et quand on se retourne à la fin de l'année, on a quand même un sacré palmarès à son actif. Deuxième habitude ou attitude à copier, je dirais que c'est prendre un raccourci. Prendre un raccourci, ça, c'est synonyme justement de gagner du temps, et ça fait écho à ce que je viens de vous dire. Alors ça peut être un raccourci avec des livres. Quand on est en démarche de VAE, il y a plein d'auteurs qui ont proposer des livres, ou vous savez, il y a des petits livres tout en un sur votre diplôme pour vous aider, pour vous donner un peu les apports théoriques, voir un peu ce qu'on attend de vous, enfin ce qu'on attend de ce diplôme dans le domaine un peu plus de la formation, pour vous donner aussi une idée. Ça peut être pas mal. Il y a aussi des livres sur la méthodologie de la rédaction d'un livret 2, la préparation d'un oral. Je vous laisse chercher, il y a ce qu'il faut. Ça peut être les chaînes YouTube, vous le faites en suivant cette chaîne, mais il y en a peut-être d'autres, je sais pas, à vous de creuser. Ça peut être l'accompagnement. Si vous n'avez pas le temps, l'accompagnement, c'est un gain de temps forcément, puisque vous avez quelqu'un qui vous, quelque part, pas qui vous mâche le travail, mais qui vous donne un chemin à parcourir avec des actions à entreprendre, et vous ne vous cherchez pas, vous n'avez qu'à appliquer ces actions à votre livret 2, puis à la préparation de votre oral avec le jury. Et puisque j'évoque ce sujet, il y a une mentalité en France qui est assez particulière, qui est un amalgame, on pourrait l'appeler comme ça, qui, parce que l'école est gratuite, rend tout ce qui est accès à la formation et à l'accompagnement gratuit.
Pas du tout. Vous êtes des professionnels, vous êtes dans le domaine de la formation. Quand on sort du cursus scolaire minimum qui, lui, est pris en charge par l'État via les impôts, donc c'est pas forcément gratuit, mais c'est pas le débat. Vous êtes effectivement pris en charge. Sauf que là, l'accompagnement, c'est une prestation privée qui se veut être payante. L'accompagnateur n'est pas bénévole. Il est ou salarié par un organisme de formation, ou il travaille à son compte. Donc, il facture son accompagnement. Il n'y a rien de gratuit. C'est une prestation à part entière. Vous ne travaillez pas gratuitement. L'accompagnateur ne travaille pas gratuitement non plus. Donc ça, il faut bien l'intégrer. On n'est pas dans... Enfin, ça, c'est vraiment très français que de penser que toutes les prestations liées à l'obtention d'un diplôme sont gratuites. C'est faux. Et sous réserve que l'éducation est gratuite, puisqu'elle est financée, je le rappelle, par un système qui est quand même l'imposition. Alors, la troisième idée, avoir un partenaire de travail pour vous élever durant votre démarche, ça c'est la troisième habitude. Ça peut être un collègue qui vous suit, qui vous relie, qui vous donne des conseils. Ça peut être un manager qui endosse aussi ce rôle de conseil, qui va vous relire, qui vous connaît, qui vous a vu évoluer et qui possiblement va pouvoir vous aider ou vous alerter quand vous avez oublié certains passages. Ça peut être un coach, un accompagnateur VAE qui va avoir ce travail de challenge, d'étapes, de relecture, de conseils, etc. Ça peut être aussi un membre de votre famille qui ne connaît absolument pas votre métier et qui pour le coup va vous poser des questions et qui va vous pousser à vulgariser votre expertise, qui va vraiment vous pousser à détailler davantage votre écrit. En tout état de cause, c'est une habitude à développer, c'est une attitude, une action à mener qui vous conduira et qui vous aidera à aller plus loin que vos connaissances. Souvent, quand on est expert d'un sujet, nous, on connaît, mais on oublie qu'il y a des novices en face, ou en tout cas, il y a des personnes, votre jury ne sera pas novice, puisque ce sera des professionnels et puis des enseignants de votre diplôme, mais vous devez quand même expliquer, détailler, disséquer, décomposer vos activités et missions pour qu'ils comprennent. Quatrième habitude de candidat diplômé à copier, avoir un pourquoi suffisamment fort pour continuer. Je vous le disais au démarrage de cet épisode, vous allez être challengé durant cette VAE. Parfois, le fait de rédiger, le fait d'être face à son ordinateur, le fait d'être fatigué par des journées de travail, par une vie de famille qui parfois est déjà chargée, vous allez être malmené. Et ça, il faut le savoir, il faut l'encaisser, il faut être capable de passer cette étape-là. Quand on en a ras-le-bol, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de lire, quand on n'a pas envie de se remettre à la rédaction de son livret 2, il faut quand même le faire. Si on veut avancer, personne ne va le faire à votre place. Donc, il faut savoir il faut savoir pourquoi vraiment vous le faites, pourquoi vous êtes engagé, à quoi ça fait écho, quel est votre projet derrière ça. Vous voulez avoir un poste, vous voulez quitter votre employeur que vous ne supportez plus, vous voulez créer votre entreprise. En tout cas, ce diplôme, vous le voulez et c'est le fait de le vouloir, ce pourquoi qui est suffisamment fort qui vous fera passer toutes ces étapes les unes après les autres. Et la dernière habitude que je vous donnerai, qui est... je dirais, celle même dans la vie de tous les jours, qu'on n'ose pas forcément faire, qui est de savourer les pauses pour vous récompenser. Vous finissez un chapitre de votre écrit, une situation ou une fiche d'activité, sortez, allez au restaurant, allez vous faire un cinéma, prenez un temps de pause, mais récompensez-vous. Parce que vous ne pourrez pas tout faire en mode sprint, à un moment donné, vous allez vous essouffler et vous allez le payer. Donc l'idée, c'est de vous challenger, de vous mettre des étapes, de lire un chapitre de livre, d'écrire une partie, d'écrire votre introduction, d'écrire vos motivations, de sélectionner un livre, de l'avoir bien aimé ou pas, peu importe, mais de l'avoir fini, et de vous dire, je suis sur le bon chemin, j'avance, je prends le temps, certes, mais cette étape-là, je viens de la franchir, et pour ça, je me récompense et j'avance. Et vous voyez, mine de rien, toutes ces habitudes, toutes ces attitudes, ça plus ça plus ça fait que vous allez continuer, vous allez produire un écrit réfléchi, vous allez prendre le temps, mais vous allez avancer, et au bout du compte, c'est bien les personnes qui avancent étape par étape, qui font des choses, et qui parfois échouent, parfois réussissent, mais en tout cas, on le mérite d'avancer et de continuer. Vous avez des ressources complémentaires dans la description de la vidéo si vous ne les avez pas encore téléchargées pour vous aider, que ce soit dans la rédaction de votre livret 2, la présentation du dispositif ou la préparation de l'oral avec le jury. Je vous souhaite en tout cas une très belle démarche de VAE, une belle réussite. Profitez du chemin autant que de la destination, je ne le dirai jamais assez. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.